Ensuite, avec le micro, il fournit un petit trépied. Je vous conseille pas d'utiliser ça, c'est très bien qu'il l'ait rajouté. Ça peut toujours être utile à des personnes qui ne peuvent pas forcément acheter des trucs à côté. Et ensuite, quelque chose qui va être aussi intéressant et que personnellement, si j'utilise ce micro, je ne l'utiliserai pas car je trouve ça pas du tout esthétique et trop gros. C'est tout simplement une araignée. À quoi ça va servir? C'est tout simplement à faire en sorte que si vous tapez sur votre bureau, sur votre micro, et bah ça s'entende pas vraiment, les chocs ne s'entendraient pas. Je viens quand même de penser à quelque chose que j'avais oublié, c'est tout simplement que le Blue Yeti et le K658 ne sont pas du tout les mêmes styles de micro. Le Blue Yeti, lui, il a 4 modes, mais il n'est pas dynamique alors que le Fifine, lui, il l'est. Par exemple, le Blue Yeti peut capter beaucoup de sons, on le voit souvent pour des vidéos d'ASMR. Par contre, le K658, lui, est un micro dynamique. Quelle est la différence? C'est tout simplement qu'il faut parler proche du micro, vraiment proche normalement, et que ça capte le moins possible les bruits environnants, ce qui peut être d'autant plus intéressant pour le streaming.